Salut à tous, c'est Gemma, bienvenue sur la 2CGM. On va se faire un petit dessert aujourd'hui, le célèbre riz au lait. On le retrouve dans à peu près toutes les cultures. Du coup, il y a une multitude de façons de le préparer. On part sur une recette de mon beau-père, qui le réussit à merveille. Riz au lait, c'est parti! Pour notre riz au lait, on aura besoin de 2 litres de lait, 200 g de riz rond, 100 g de sucre, une gousse de vanille, de l'écorce de cannelle. On vous rappelle que tout est détaillé dans la description de la vidéo. Clique sur le bouton rouge pour t'abonner, laisse-nous un pouce en l'air si tu as kiffé notre boulot et n'hésite pas à nous donner ton avis. Bon ou mauvais, on veut tout savoir. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Je mets 2 litres de lait à chauffer tranquillement. On va aromatiser ce dernier pour que le goût se diffuse dans le riz à la cuisson. On opte pour une gousse de vanille. Je la fends en deux et je racle un maximum de grains. Je les ajoute à mon lait et j'envoie le reste de la gousse en infusion. Vous pouvez la remplacer par des zestes d'orange ou de citron. Si vous avez des agrumes non traités, ça fonctionne pas mal aussi. Je remue vite fait. On a choisi du riz rond pour cette recette. On l'appelle comme ça car les grains sont beaucoup plus larges et moins longs. C'est parfait pour des desserts à base de riz. Cependant, si vous n'en avez pas, ça marche pareil avec les autres types de riz. Mon lait commence à frémir. J'envoie le fameux riz et je remue aussitôt pour ne pas que les grains restent collés entre eux. Je mélange très régulièrement pour ne pas que ça accroche. Ce n'est pas le moment d'aller faire autre chose pendant que ça cuit. Si ça brûle au fond, un goût désagréable va se diffuser dans le riz au lait. C'est irrattrapable, donc soyez attentifs. Le niveau de lait va baisser au fur et à mesure que le riz pompe le liquide. Les riz au lait sont chers pour moi. Je retire la gousse de vanille avant que ce soit trop épais. L'intégralité de la cuisson se passe sans couvrir la marmite. Lorsqu'on commence à voir les grains du dessus, j'ajoute 100 g de cassonade. Ça marche aussi avec du sucre blanc. Mais le sucre roux amène une jolie couleur et un goût un peu plus prononcé. Ça me rappelle quand j'étais enceinte de Milo. Après mon accouchement, déjà pendant ma grossesse, j'arrivais pas à manger, mais pas du tout. Et après l'accouchement, mon beau-père est venu me voir à la maternité. Il m'a fait une tonne de riz au lait, mais j'ai tout dégommé en une soirée. Tout le riz au lait. Faites gaffe car le mélange a bien épaissi et ça va commencer à sauter partout si vous arrêtez de mélanger. Goûtez pour vérifier la cuisson. On aime bien que le riz soit encore un peu ferme sans être trop dur. À vous de trouver la texture qui vous plaît le plus. On y est presque. Ça va épaissir en refroidissant car le riz va continuer à pomper le peu de liquide qui reste. On est bon. On a assez travaillé les bras pour aujourd'hui. Ce n'est pas si fou ceci dit. Celles qui nous suivent au Burkina Faso ou au Mali en rigoleraient même. Je verse le résultat dans un plat et je laisse refroidir tranquillement. L'épice qu'on appelle cannelle se marie à merveille avec le riz au lait. Elle a des propriétés antivirales, antiseptiques et antibactériennes, en plus d'avoir un goût très intéressant. On vous conseille une fois de plus de ne pas utiliser les épices déjà réduites en poudre qui ont perdu toute leur saveur. Rien de mieux que de piler ça soi-même à l'instant où vous en avez besoin. Je saupoudre généreusement le haut de mon plat avec la poudre obtenue. Vous pouvez déguster ce dessert une fois que ça a tiédi ou le mettre au frigo pour qu'il soit bien frais. Voilà la texture qu'on obtient.
On va distribuer ça aux enfants pour le goûter, pour voir ce qu'ils en pensent. À la semaine prochaine sur la 2CGM.